Largo Winch, c'est un baron d'entreprise. Dans la manière dont il gère son empire, on pourrait le comparer à Bernard Arnault, par exemple, avec LVMH. On pourrait le comparer pour son aspect vraiment philanthropique à un Bill Gates qui a dédié une partie de sa fortune à des considérations plus sociétales. C'est Jean Van Damme qui qualifie lui-même Largo Winch de boy scout de l'économie. Alors boy scout c'est quoi? Bien, un boy scout c'est quelqu'un qui veut faire des bonnes actions. Et évidemment que Largo ne va pas faire le capitalisme de son père, parce que c'est le capitalisme vorace, à la limite criminel, et ça, Largo n'en veut pas. Il va essayer de changer les choses, et donc en fait ce qu'il fait, c'est qu'il parcourt son groupe, morceau par morceau, et il essaye de faire en sorte que ce soit de plus en plus juste. Une finance vertueuse, une finance éthique. Donc Largo incarne vraiment les valeurs humaine, sociétale, responsable qu'on aime voir dans la finance moderne. Et le board d'ailleurs devant lequel on se trouve est assez parlant. Quand Largo est arrivé au pouvoir, quand il a hérité du groupe de son père en 1990, vous pouvez voir sur les pages de garde la composition du board, ce n'était que des hommes. 30 ans plus tard, 4 ou 5 femmes sur 13 au board de Largo Winch. Je ne crois pas que beaucoup de groupes du CAC 40 puissent se targuer d'avoir une telle féminisation de leur board, même aujourd'hui en 2020. Les lieux de pouvoir dans les aventures de Largo Winch, ils sont assez liés aux lieux de pouvoir dans l'économie réelle. On a d'une part les hubs commerciaux, que sont les ports, des ports non seulement maritimes mais fluviaux, aériens, des hubs d'échange de marchandises. On voit Amsterdam, on voit Hong Kong. Il y a également les grandes places boursières, New York notamment. Largo va aller également à Washington, bien évidemment. Parfois même dans un seul album, on traverse le monde entier. On passe de New York à Venise, le lendemain on est en Suisse, le surlendemain on se retrouve à Chicago. Et donc on voyage beaucoup dans les aventures de Largo Winch. Et ça, c'est assez précieux de pouvoir retrouver ces sensations-là.